Pierre Monosier, qui est parti dans l'allocution, il a dit qu'il y a une complexité qui gagne le fait que nous avons toujours référé avec peinture post-1930 et non avant 1930, c'est parce que nous gagnons un problème de sauvegarde des biens culturels dans le pays d'Haïti. Dans un premier moment. Dans un second moment, on vient rendre compte que là que nous gagnons un bien culturel qui altéré ou encore qui détérioré, le fait que dans la période que nous avons parlé à Haïti, pas gagner un ensemble de techniciens qui maîtrisent les questions de conservation ou encore restauration, pour aller gagner des gens qui vont faire un ensemble d'intervention qui va aller, on est capable de dire, en inadéquation avec tout ça que César Libanzi est capable de dire, la théorie de la restauration. Avec l'image ça, il y a un truc intéressant dans ça. Docteur Michel Philippe Herbeau, en 1981, lorsqu'il a rédigé article pour exposition sacrément parlé là, il a attribué texte ça, œuvre ça, disons, avec Timoléo Desjoie. Dans thèse en 1989. Et plus tard, en 2018, dans bref regard sur 2 siècles de peinture haïtienne, docteur Michel Philippe Herbeau, il va faire une nouvelle attribution. Au lieu de Timoléo Desjoie, il va parler de Sully Moreau. Ça, les capter attention nous dans le centre de conservation de biens culturels qui se situe en dedans Kiskeya. Mais qui ça que Ursa lui va confronter? Mais Ursa lui va subir différentes interventions. Parmi eux, dernière date là, avant que nous monté dans le centre de conservation et de restauration des biens culturels, c'était un artiste peintre qui est Adimar, œuvre intitulée Assomption de Notre-Dame du Bon Secours. En 1978, c'est-à-dire 3 ans avant l'exposition peinture, avant l'année 31 dans l'Institut français, œuvre était située dans la cathédrale du Cap-Haïtien. Il y a un artiste peintre qui est Adimar, comment pour que lui restaurer immense production picturale. Qu'est-ce qu'il va faire? Non seulement il ne va pas prêter attention avec différentes techniques que César Libanzi énoncé dans la Bible Restauration que publié en 1963. Plus tard, la charte de Vienne en 1964 qui va prendre tout élément que César Libanzi portait en termes d'éléments théoriques pour constituer la charte de restauration de 1964. Plus tard encore en 1972, il va y avoir une charte de Paris qui va prendre en considération tout élément que César Libanzi lui-même était énoncé dans la théorie de la restauration. Il y a un principe que César Libanzi lui-même dit, lorsque vous avez restauré une œuvre d'art qui est un patrimoine, parce que dans une thématique cause ça, c'est question patrimoine, il faut qu'on intéresse avec survivance, il faut qu'on intéresse avec survivance patrimoine. César Libanzi dit, lorsque on va restaurer l'œuvre là, il faudrait que vous fassiez à la fois une intervention minimaliste ou pas devoir faire une nouvelle intervention sur l'œuvre là. Et malheureusement, à travers l'œuvre que je montre nous, le peintre Adimar en 1978 que le télécom pour restaurer l'œuvre là, il n'a pas pris en considération théorie de restauration César Libanzi, y compris toute charte qui est élaborée pour question de restauration ou encore conservation. Dans l'article 4, charte de 1972 là, il stipule ça parfaitement bien. Mais malheureusement, Adimar n'est pas pris ça en considération. Le deuxième œuvre encore, que malheureusement, avec toute détérioration, ça est situé, il trouvait, disons, dans le dernier ouvrage, docteur Michel Philippe Herbeau, publié à ce bref regard sur le dossier de peinture haïtienne. Malheureusement, nous-mêmes qui avons souci pour nous faire des travaux de recherche sur œuvre d'Orient, nous sommes capables de difficultés, voire complexité, pour que nous abordions l'œuvre là dans toute simplicité ou encore dans toute complexité. Peut-être que ça parce que
une œuvre comme ça qui est détériorée ou qui est du mal pour que vous développez quelle que soit la technique de recherche sur lui. Géo Rampolo, en 1953, qui a réalisé, il était capable de dire, une fresque murale dans un restaurant. En 2009, le ministère de l'économie et des finances a fait acquisition espace qui a gagné une fresque en Donne. Fort heureusement, Raphaël Castra, le photographe, l'éminent photographe Raphaël Castra, il a eu une chance pour qu'il photographie l'œuvre là. Qui ça qui va le faire? Le ministère de l'économie et des finances va acheter espace là. Un an, non, 2 mois après le tremblement de terre là, qui ça qui va le faire? Automatiquement, on partit de la faute de compétences en matière de restauration. Qui ça qui va le faire? Il va écraser fresque murale là. Tandis que nous sommes capables d'assurer la viabilité fresque là. Nous sommes capables de voir avec moi dans l'image là, comment que vous avez démonté l'œuvre là. Et surtout, sans avis technicien espagnol, sans avis groupe de monde qui fait partie du ministère de la Culture. Ça, c'est 2 parmi tous les cas que nous te joignons pour que nous soyons capables de construire, disons, communication loin. Et plus tard, nous allons nous rendre compte que tout ça que moi énoncé là, moi fais référence avec théorie, je dirais, César Grandio, mais un intellectuel haïtien, en parlant de Jacques-Stéphane Alexis, tout ça que l'œuvre nous a subi, toute violence que nous avons subi, l'œuvre a subi, je vous dis là, il était énoncé en 1956 dans Lettre à mes amis peintres. Dans le paragraphe 13 là, Jacques-Stéphane Alexis dit une parole qui est assez importante, peut-être que il dit que il y a un problème que les artistes qui ont gagné, ils pensaient que l'œuvre que réaliser une œuvre d'art, il y a une capacité pour restaurer l'œuvre d'art là. Nous parlons de 12 janvier 2010, qui parle de naissance avec CSBC ou encore Centre de conservation et de restauration des biens culturels de l'Université SKEA. Mais il y a une première tentative qui était faite à l'École nationale des arts en 1983. Là, on fait référence avec Prosper Avril dans Mupana, un monde à découvrir. Côté que il racontait que, malheureusement, l'Organisation des États américains, OEA, était supposée allouer un budget de 700 000 $ américains pour être capable de créer un centre de restauration qui t'a servi à la fois l'École nationale des arts, mon alma mater, et le MUPANA. Malheureusement, c'est le docteur Michel Philippe Lerbeau qui a porté le projet ça. En 1991, il a destitué le docteur Michel Philippe Lerbeau et le projet a mourir dans l'œuf. Quoique, l'ambassade de France, à travers la francophonie, a souhaité continuer le projet ça. Le MUPANA, comme le musée national, il n'y a pas un restaurateur en chef dans l'espace. La majorité bien culturelle de MUPANA, rare fois que yo porté en haut dans le centre de conservation pour que restaurer, mais en majeure partie, c'est dans les pays étrangers que yo voyez ça pour restaurer. Tandis que Haïti, à travers différents États partenaires, il était capable, premièrement, d'intéresser avec la Convention 1972 là, sur question de protection patrimoine culturel, matériel et naturel UNESCO. Il était capable d'intéresser à travers la Convention 1964 là, ou encore la Convention ICOM qui est publiée en 2008 là, pour être capable de dire, à travers différents partenaires internationaux, comment il est capable de servir au lieu que yo a fait des dons qui peut-être pas capable d'utiliser nous, là automatiquement on fait référence avec Mimi Baterni dans un texte qui a été publié après le tremblement de terre là, Haïti pays comme une couleur. Il était dit que l'un des éléments qui caractérise Haïti, c'est la culture haïtienne. Mais peut-être qu'il s'appelle partenaire nous, pas jamais capable de développer de très bons rapports pour que nous sauvions vie bien culturelle. Merci beaucoup.